Il y a un an, jour pour jour, dans les rues ensoleillées de Paris, personne ne semble imaginer que celui que l'on appelait encore le virus chinois va remettre en question nos modes de vie pour longtemps. La circulation virale baisse, il y a le problème des réanimations, il faut libérer des places de réanimation, mais ça ne justifie pas un confinement. Encore une fois, un confinement, on met sous cloche quand il y a un virus et une flambée épidémique. On n'est pas dans une flambée épidémique. C'était il y a 5 ans, le 13 mars 2016. 3 hôtels de la station balnéaire de Grand Bassam sont attaqués. 6 assaillants armés de fusils ouvrent le feu. Bilan, 19 morts et 33 blessés. On a beaucoup peur de l'attentat, on a beaucoup peur de ce que le pays même vit. On a franchement peur pour notre travail et pour nous-mêmes en tant qu'êtres humains. En l'espace d'un an, 4,5 millions de Syriens sont tombés dans l'insécurité alimentaire. Une crise qui touche aujourd'hui 60% de la population, de loin le chiffre le plus élevé jamais enregistré selon le PAM, le Programme alimentaire mondial, implanté en Syrie depuis le début de la guerre. Il y a des négociations de paix entre la Russie, l'Iran, la Turquie au sein du groupe d'Astana. En gros, ils se partagent le gâteau syrien. Bon, les États-Unis sont toujours un peu présents dans l'est du pays, mais pour Joe Biden, c'est pas la priorité de toute façon. Donc la paix, elle va se faire entre ces 3 protagonistes d'Astana, parce que les Occidentaux, en fait, ils sont en dehors du processus. Maintenant que les gouvernements ont la vaccination et les tests, ce que nous leur disons, c'est ayez un plan de réouverture de vos frontières qui soit cohérent avec votre stratégie de vaccination et votre stratégie de test. Et si vous avez ça, nous accompagnons ce plan d'ouverture par une reprise extrêmement dynamique du trafic. Toute personnalité politique, du président de la République à d'autres personnalités politiques étrangères que je décris dans ce livre, il y a cette part d'insaisissable que, à mon sens, seuls les mots et seule la littérature peuvent saisir. Oui. Gagner ce César, c'est aussi de montrer qu'on peut faire un cinéma qui peut être international, en dehors de cette notion de frontière, d'identité. Moi, j'aime pas être réduite en fait à cette identité. J'aime pas être réduite au fait d'être une femme et d'être une femme franco-marocaine. J'ai envie de faire du cinéma.